Hello! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux découvrir le SEO, comment comprendre l'intention de recherche pour un mot-clé produit. Et donc, tu as un site qui vend des produits. Ou alors que tu veux simplement mieux appréhender le SEO, comment ça marche et comment tu peux créer un site qui va venir se positionner sur des mots-clés produits pour ensuite les vendre, que ce soit en affiliation, que ce soit en direct, que ce soit en dropshipping, bref, peu importe, mais en tout cas que tu aies les clés du fonctionnement pour ce type de mots-clés. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, ça va être assez dense. J'espère que tu es prêt. On va travailler ensemble sur un mot-clé produit. Allez, c'est parti. Ok, là je vais te montrer une technique que j'aime bien faire, que j'aime bien mettre en place et qui est assez intéressante. En gros, je vais pris le site de Amazon, qui est un site de produits, qui recense énormément de produits, et donc qui va venir se concentrer sur énormément de niches. Donc en fait, tu peux largement trouver une petite niche dans laquelle tu vas focus ton site, ton business, en te basant sur Amazon directement. Ce que j'ai fait, donc je suis allé dans SEMrush, j'ai mis le nom de domaine Amazon et je suis allé dans Organic Research. Et en fait, donc là, on va avoir tous les mots-clés sur lesquels Amazon se positionne aujourd'hui. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, tu vois, j'ai filtré par volume et entre 5000 et 20 000 recherches mensuelles, donc des mots-clés quand même assez intéressants pour que, en tout cas dans notre cas d'étude, ça reste pertinent. Et j'ai ensuite filtré par keyword difficulty entre 0 et 25. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on recherche des mots-clés qui sont assez facilement accessibles. On va pas aller chercher des mots-clés qui sont à plus de 25 de keyword difficulty. C'est des mots-clés qui vont nécessiter un budget, un investissement juste sur la page qui vise le mot-clé, beaucoup trop conséquent pour un lancement de site, pour un lancement de business. Par contre, bien sûr, si tu as un site qui est déjà établi, etc., tu peux aller chercher des mots-clés plus compétitifs. Sur un de mes sites, typiquement, je vais chercher des mots-clés qui ont du keyword difficulty à 100. Oui, ça existe aussi. Mais en tout cas, là, ce qui nous intéresse pour des sites qui commencent, c'est beaucoup mieux de travailler comme ça, de réfléchir comme ça. Et plus le keyword difficulty sera bas, plus le mot-clé sera accessible avec moins d'efforts SEO et moins de budget potentiellement. Donc moins de budget backlinks, moins de budget sur la création de contenu, sur le temps passé sur le contenu, etc. etc. Donc oui, on prend aussi les ressources humaines, donc le temps que tu vas passer au prix horaire que tu as normalement. Donc là, c'est super intéressant parce que tu vois, il y a plein de mots-clés assez intéressants sur lesquels on va pouvoir faire l'étude. Celui que j'ai choisi, c'est volontairement sécateur électrique. En fait, j'ai choisi sécateur électrique tout simplement par rapport à l'intention de recherche. Parce que bandeau cheveux, tu vois, l'intention de recherche est informationnelle, même si c'est pas vraiment le cas, ça reste commercial. Je suis allé regarder la SRP, mais si SEMrush le met, c'est qu'il y a quand même potentiellement plus de blogs qui vont venir se positionner. Qu'est-ce que c'est un bandeau cheveux, etc. Ce qui nous intéresse moins. Et nous, ce qu'on veut, c'est vendre. On veut de la conversion. Donc, on va aller plus sur une requête qui est commerciale, comme sécateur électrique, parce que là, on sait déjà qu'on s'attend à avoir des produits. L'intention sera différente d'un mot-clé à l'autre, mais la stratégie, la façon dont on réfléchit sera assez similaire. Donc, on part sur sécateur électrique qui a tout de même 12 100 recherches par mois. Ça reste un bon volume et ça veut dire que si tu commences à te positionner sur cette niche, tu as quand même pas mal de trafic à aller chercher au mois et du coup, potentiellement pas mal de conversions à aller faire aussi au fur et à mesure. Donc, toujours pareil, le début d'une stratégie sur un mot-clé, c'est de comprendre l'intention de recherche. C'est le point le plus important. C'est ça qui est vraiment la clé de voûte du SEO, comprendre ce que recherchent les utilisateurs, comprendre ce que Google attend comme contenu aussi. En fait, tout simplement, l'intention de recherche, c'est se mettre à la place de l'utilisateur. Moi, quand je recherche un sécateur électrique, quand je tape véritablement le mot-clé sécateur électrique dans Google, qu'est-ce que j'attends comme contenu? En fait, j'attends potentiellement soit du comparatif de produits, donc au moins plusieurs listings de produits, des images du produit, potentiellement des vidéos du produit pour savoir comment ça marche, le fait que le sécateur soit électrique, parce que j'ai l'habitude des sécateurs non électriques. Tu vois, déjà là, juste avec tout ce que je viens de te dire, on a plein d'idées de sujets potentiels. Pourquoi sécateur électrique? Quel sécateur électrique choisir? Et tu vois, c'est un peu ce que nous remet SEMrush ici. Combien coûte un sécateur électrique? Donc oui, forcément, il faut de l'information chiffrée, il faut du prix. Comment affûter un sécateur électrique? Ça, c'est des questions qui sont après achat, mais qui seront intéressantes quand même dans la réflexion. Et après, tu vois, typiquement, forcément, qui dit sécateur électrique dit sécateur électrique sur batterie ou sécateur électrique filaire. Ça paraît bizarre d'avoir un sécateur électrique filaire, mais potentiellement, il en existe. Et potentiellement, ça peut faire un sujet de contenu aussi. Bref, tu vois, on a déjà un scope, et après, forcément, et là, on le voit dans les mots-clés, sécateur électrique Bosch, sécateur électrique Pellenc, j'imagine que c'est une autre marque, il va falloir mettre de la marque. Et c'est pour ça que l'intention était potentiellement commerciale, parce qu'il va falloir relier sécateur électrique à des marques de jardinage, à des marques d'outillage de jardin. Donc, on a déjà un bon scope, on sait déjà à peu près ce qu'il va falloir faire, quel va être le type de contenu. Et même sans avoir regardé la SERP, et surtout sans avoir regardé de pages directement, les meilleures pages qui se référencent sur le mot-clé, j'imagine qu'on a des pages de listing produit.
Tout simplement parce que ça répond à l'intention de recherche, parce que la personne, quand elle arrive là-dessus, elle recherche ça. Et ensuite, dans ces pages de listing produit, on va vouloir répondre aux interrogations principales qu'il y a par rapport à l'acquisition d'un sécateur électrique. Donc maintenant, on va regarder la SERP depuis SEMrush, parce qu'elle est potentiellement différente depuis la mienne, vu que sur la mienne, j'ai toute la partie locale, vu que je suis pas en navigation privée. Donc c'est intéressant de comparer les deux. Et là, c'est encore une fois super intéressant, parce qu'on a une SERP très particulière. C'est assez rare de voir des SERP où dans les 10 premiers résultats, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 résultats qui n'ont pas de lien vers leur page de produit. Ça te montre que en fait, tu peux venir te positionner dans le top assez facilement. Parce que si tu fais un bon contenu qui répond à l'intention de recherche et qu'après tu viens pousser l'autorité de ce contenu-là, et qu'en plus, dans ton maillage interne, donc les liens internes sont très très logiques vers ta page sécateur, et donc que tu fais bien ton taf, en soi, tout simplement, bah en fait, tu as énormément de possibilités de te positionner là, dans ce top-là, au-dessus de la vidéo carrousel. Dans un premier temps, peut-être pas concurrencer Leroy Merlin, même si, comme ils ont 2 pages, ça nous laisse penser aussi que potentiellement, on pourrait les grappiller une place entre les deux. C'est envisageable. Bref, on va y revenir. Mais tu vois, du coup, c'est vachement intéressant. Et après, on va avoir Infaco, que je connais pas. Et là, tu vois, on dirait que c'est directement une page produit. Et c'est assez marrant parce que là, j'imagine qu'on a produit, terrasse, non, sécateur électrique. Là, j'imagine que ça doit être directement des pages de listing produit. Et là, ça doit être la page produit en elle-même. Et là, du coup, la page listing produit, c'est même une page de recherche, donc sécateur électrique et recherche sécateur plus électrique. Bref, la SERP, elle semble assez accessible. Je pense qu'on peut même faire un site potentiellement dessus. Et ensuite, on va avoir Scatter. Donc, j'imagine que c'est directement lié sécateur, vu le nom qui est assez semblable. Et après, c'est Discount. Et tu vois, on a de la vidéo carousel, ok, avec du YouTube. Donc, c'est assez intéressant. Typiquement, c'est fortement recommandé d'inclure quelques vidéos YouTube, tu vois, qui vont venir pousser avec des liens qui poussent vers ta page de listing produit sécateur. Je dis ça, je dis rien, ça peut être plutôt pas mal. Et surtout, d'intégrer de la vidéo, je te le disais tout à l'heure, dans le contenu directement. Ok, donc là, déjà, on a une bonne idée de ce qui se passe sur la SERP. Ensuite, on a un CPC à 0,32, donc ce qui est pas très très cher. Pourtant, un sécateur électrique, j'imagine que ça coûte un petit prix quand même. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut faire du ads assez qualitatif pour pousser cette page spécifique et donc augmenter le trafic, donc augmenter l'engagement sur la page si ta page est bonne, donc augmenter ton référencement aussi. Ça, ce sera à réfléchir et à garder en tête une fois que le contenu sera bon, une fois que le contenu sera positionné, etc. ou au lancement pour commencer à faire crawler la page par les Googlebot Ads et ensuite pousser le contenu grâce au trafic. On y reviendra. Je prends juste 2 secondes dans cette vidéo pour te demander de liker et t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu que je te partage. C'est le seul moyen que j'ai de savoir que tu aimes le contenu, que tu valorises tout le contenu gratuit que je te donne et ce qui me donne aussi de la force pour créer les futures vidéos et tout le contenu gratuit chaque jour. Allez, c'est reparti. Tu vois, du coup, là, j'arrive sur ma propre SERP, donc avec le pack local, donc où je suis géolocalisé. Et là, tu vois, qu'est-ce qu'on a directement? C'est vraiment Google te fournit toutes les informations. T'as même plus besoin d'aller sur SEMrush maintenant et de payer des outils de SEO. Regarde, Bako, Makita, Gardena, Ryobi, ok. Là, j'imagine que c'est déjà que des marques. Ensuite, c'est lié à site télescopique. Donc, il faut que tu aies toute cette partie d'outillage jardin qui va être importante. À pile électrique, ok, on a déjà une très bonne idée de sujets qu'il va falloir aborder. Ensuite, on a quoi? Google Shopping. Donc en fait, pareil, si tu fais un site dessus, fais un Merchant Center, ajoute tes produits dans l'onglet Shopping, parce que en fait, ça va te permettre de sortir ici. Ensuite, pareil, on a un cas d'étude incroyable. J'ai bien fait de choisir ce mot-clé, c'est du pur hasard, mais vraiment incroyable. Regarde, tout simplement, là, quand on voit ça, qu'est-ce qui te choque directement? Qu'est-ce que tu vois? En fait, tu vois cette image. En tout cas, je pense pas que ce soit que moi. On voit cette image directement. Pourquoi? Parce que, elle met le produit en avant dans son utilisation. Donc déjà, ça change de tout ce qu'on peut voir sur toutes les SERP, dans tous les flux shopping sur Google. On voit toujours les mêmes produits avec un fond blanc. Bref, c'est neutre, c'est terne, c'est pas ouf, ça donne pas envie. Là, tu le vois en utilisation. Bon, après, on voit pas très bien, mais on a la possibilité d'interagir, de cliquer. Et là, on revoit en utilisation. Ok, c'est incroyable. Là, tu vois, on n'a pas d'autres images. Là, c'est terne, c'est du produit. Bon, là, on en a une, mais bon, c'est pas incroyable. Ok, là, c'est très terne. Ok, là, on en voit une. Là, on en voit une à la fin. Bref. Mais tu vois, là, c'est la première. Et qu'est-ce qu'on constate derrière? C'est celle qui est la plus notée. Est-ce que ça a une corrélation? J'aurais tendance à dire oui. À toi de voir. Mais typiquement, si tu veux capter l'attention, et juste capter l'attention, après, on sait jamais, ton CTR, etc., ça va dépendre de plein d'autres choses. Mais au moins, capter l'attention, démarque-toi de ta concurrence. Regarde ce qu'il va y avoir sur Google Shopping, ce qui va ressortir ou pas. Ils font tous des fonds blancs, fais un fond bleu.
Fais ressortir ton produit sur un fond bleu, sur un fond multicolore. J'en sais rien. Ça dépend de ta niche, ça dépend de ton produit. Bref. Mais là, en tout cas, c'est celle-ci qui me marque. Et en second, c'est celle-ci parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et tu vois, typiquement, tu fais ça. En deuxième, tu vois tout le pack. Et en troisième, je sais pas si c'est possible sur Shopping, je pense pas, mais un jour ce sera possible. Tu mets une vidéo d'utilisation, bingo, j'achète direct, je convertis. Et en plus, tu as les avis. Parce que à pas mano, et tu vois, on sent que ça manque. Et là, également à proximité, ça c'est pas mal. En plus, c'est le pack local. Bref, là déjà, on a le shopping. Donc, et un Mercant Center et pousse ton produit et essaye de te démarquer avec des images, d'avoir toutes les informations de données structurées pour ton produit. Comme ça, Google a tout, et comme ça, Google peut le mettre en avant aussi au fur et à mesure. Ensuite, on va avoir site de produit, donc les différents sites qui en parlent, sécateur et cisaille, ok, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, tu vois, de l'avoir sur ton blog et de faire vraiment des reviews. Et ça, c'est super important pour la partie autorité, confiance sur les sites aujourd'hui, de montrer que tu es un expert du sujet, toi ou une personne de ton équipe, bref, peu importe, mais qui rédige tous les articles de ton blog et qui rédige tous les use cases et qui montrent des utilisations concrètes en version texte sur ton article blog, mais en même temps en ajoutant la vidéo, en ajoutant les images d'utilisation. Bref, en fait, ce que Google veut désormais, il veut des avis. Il veut que tu donnes ton avis sur le web, sur le produit. Il veut que tu l'aies utilisé dans tous les sens, que tu l'aies retourné dans tous les sens. Il veut voir une vidéo où tu le fais tourner, où tu l'utilises, où il a plus de batterie et t'explique pourquoi il a plus de batterie, comment le recharger. Bref, il veut avoir de l'humain, de l'expérience humaine relatée sur le web. C'est ça qu'il attend Google aujourd'hui. Donc, il faut que tu lui donnes ça. Et typiquement, tu vas avoir ta fiche produit et après, tu vas dire, bah regardez, on a fait un cas d'étude incroyable de toutes les utilisations de sécateur électrique. Bam, tu renvoies vers le cas d'étude. Les gens, ils vont retrouver toutes les réponses à leurs questions. Et s'il n'y en a pas, et bah, tu fais d'autres petits guides spécifiques pour répondre à cette question. Et donc là, tu vois, tu fais du maillage interne et tu réponds à toutes les questions logiques autour du produit au fur et à mesure. Et comme ça, tu réponds à tout. L'utilisateur, il aura navigué partout dans le site parce qu'il aura cherché la réponse, il l'aura trouvée. Et comme il proviendra de Google et d'un mot-clé potentiellement qui lui aura permis d'arriver sur ton site, sur ta page produit et ensuite de naviguer, bah Google, il se dira, ok, le mec, il a passé 10 minutes de temps de session sur le site. Il est arrivé depuis ce mot-clé sur ce produit. Au final, il sera même revenu sur ce produit, il l'aura acheté. En fait, il y a eu tellement d'engagement, tellement de tout. Tous les voyants sont au vert pour Google. Donc, facteur engagement coché. Et là, tu améliores énormément ton référencement sur ce mot-clé. C'est comme ça que Google fonctionne et réfléchit aujourd'hui. Et l'utilisateur est vraiment au centre de la stratégie de Google. Et tu vois, là, on a les fameux résultats SEO. Donc, Amazon, Leroy Merlin, ça n'a pas trop changé. Là, on va avoir les PPA, donc People Also Ask en français, autre question. C'est exactement pareil. Ça, c'est des questions qu'il faut que tu aies. Et soit tu les traites sur ta page web directement qui traite du mot-clé sécateur électrique, donc quels sont les meilleurs sécateurs électriques, etc. Même si je pense pas que ce soit pertinent. Pourquoi? Parce que quand tu tapes sécateur électrique, tu vas en avoir plusieurs, mais pas forcément savoir quels sont les meilleurs. Tu veux avoir ton listing. Et après, le comparatif, donc pour savoir quels sont les meilleurs, c'est un guide de comparaison directement que tu as sur ton blog ou que tu as sur une page web. Bref, peu importe. Page web, article de blog, c'est la même chose. C'est juste le maillage interne de tes CMS qui est différent à la base. Cette question-là, il faut arrêter de se la poser. Page web, article de blog, à partir du moment où tu as une URL, tout est pareil pour Google. Tout est une landing page. C'est à toi de juste de voir comment elle est intégrée dans ton site. C'est ça la vraie différence. Et tu vois, il n'y a rien de mieux que de tester à chaque fois. Si t'es pas sûr, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc teste. On va sur un deux pages et on se dit, ok, est-ce que la requête, quels sont les meilleurs sécateurs électriques, elle doit être dans la page qui traite aussi du mot-clé sécateur électrique. On va avoir notre réponse directement donnée par l'outil et on va savoir s'il faut faire deux pages. Je te parie tout de suite qu'il faut faire deux pages. Et c'est à force d'utiliser et de comprendre les intentions, de comprendre comment ça marche, que on comprend au fur et à mesure ce qu'il faut faire et ce qui plaît à Google, tu vois, créer deux pages différentes. Pourquoi? Parce que c'est les 10 premiers résultats de Google. En fait, quand tu tapes sécateur électrique et quand tu tapes ça, il n'y en a aucun qui a la même page. Donc, il faut que tu fasses de contenu. Et ça a plus vocation à être un guide pur comparatif. Ça a plus vocation à être une page de listing produit. Et typiquement, tu vois, toutes ces autres questions-là, bah en fait, il faut que sur ton site, tu arrives à y répondre au fur et à mesure et potentiellement que ce soit des pages qui soient directement accessibles depuis ta page sécateur électrique pour aller creuser, approfondir le sujet. Et pas peur de faire beaucoup de maillage interne. Si les sujets sont logiques, pertinents, let's go. Et tu vois, tu vas faire quels sont les meilleurs sécateurs électriques. Et après, dans ton guide, quels sont les meilleurs sécateurs électriques, bah à un moment, tu vas te poser la question, quelle puissance pour un sécateur électrique? Et là, tu refais un lien vers la page qui parle de la puissance pour le sécateur électrique. Quelle est la différence entre un sécateur et un sécateur enclume?
Ça, dans ta page, quels sont les meilleurs sécateurs électriques? Bah pareil, tu te poses la question, quelle est la différence entre un sécateur enclume, tu vois? Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que tu y arrives. Par contre, typiquement, là, on a encore un cas super intéressant. Pourquoi acheter un sécateur électrique? Ça a pas du tout la même vocation. En fait, dans ton funnel de conversion, tu as les requêtes informationnelles, ensuite tu as les requêtes commerciales et tu as les requêtes à but de conversion. Donc conversion, ça va être tous les mots-clés directement liés au produit. Commercial, ça va être sécateur électrique comme on est. Et après, informationnel, donc tout en haut, ça va être quels sont les meilleurs sécateurs électriques, comment choisir son sécateur électrique, ce genre de choses. Mais là, tu vois, pourquoi acheter un sécateur électrique, même en fait dans le user journey, donc quel va être son processus d'achat, de réflexion par rapport à son futur achat? Ça, c'est l'une des premières questions. Pourquoi acheter un sécateur électrique? Et la plupart du temps, en fait, il va y répondre par lui-même parce qu'il va voir qu'un sécateur électrique, en fait, c'est utile pour le jardin, pour différents petits arbustes ou ce genre de choses, et que c'est moins fatigant qu'un sécateur normal. Et en fait, cette question-là, c'est une question qu'il faut que tu traites en article de blog en amont. Donc, en fait, elle a beaucoup moins vocation à être directement mise en avant au moment sur la page de listing produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la personne arrive sur sécateur électrique et que là, elle se dit mais pourquoi acheter un sécateur électrique? En fait, tu la ramènes un peu en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt la page pourquoi acheter un sécateur électrique qui emmène vers la page de listing de sécateur électrique, mais pas l'inverse. En tout cas, c'est ma réflexion sur le sujet. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les premiers résultats Leroy Merlin. Parce que Amazon, c'est un peu biaisé, parce que Amazon a beaucoup d'autorité et là, ils ont des liens en plus vers cette page. Mais on va se concentrer sur Leroy Merlin qui est intéressant et comme je te l'ai dit, on peut peut-être se placer ici. Donc là, on va cliquer sur alors le slug, produit, terrasse, jardin, outils de jardinage, outils pour tailler, sécateur électrique. Ok, il est long. Donc tu vois, la page, elle correspond à ça. Ok, donc là on a jeu du mot mystère, les mots qui permettent de contextualiser la page, sécateur électrique, vous garantir le bon achat, chez Leroy Merlin, nos 24 produits, et encore tu vois c'est pas optimal, genre tu peux faire beaucoup mieux pour parler d'arbustes par exemple, de coupe, de tiges, ce genre de trucs, le fait de batterie, pile, bref, mais plein de mots-clés sémantiques qui permettent de savoir qu'on parle de sécateur électrique sur cette page. Ensuite, comme toujours, il y a un bon maillage interne, mais cette page, tu vois, là, on peut voir toutes les catégories, mais du coup, elle semble assez loin de la home. Donc toi, tu peux aussi jouer là-dessus et faire un très bon maillage sur le fait que cette page puisse récupérer un maximum de trafic depuis ton site et depuis les différentes pages, les différents sujets, etc. Ça va être super important de vraiment bien gérer. En fait, il y a toujours deux aspects au netlinking. Il y a l'aspect maillage interne où c'est toi qui as le contrôle de tout. Donc tu peux choisir tes encres, tu peux choisir les pages qui parlent, qui font le glissement sémantique et qui permettent vraiment de traiter d'un sujet comme on a pu le voir avant et d'emmener vers la page de listing produit de façon logique. Donc ça, c'est le maillage interne et c'est super important que toi, tu le gères bien. Et après, toute la partie autorité qui passe par le netlinking, les backlinks. Et là, il va falloir que tu obtiennes vers ta page et vers les pages mères et vers les pages filles des liens thématiques, donc dans la thématique du jardinage, dans la thématique de l'outillage, ce genre de choses qui montre à Google que toi, tu es pertinent sur cette thématique-là. Et en fait, ça va venir apporter du jus dans ton silo autour du sécateur électrique. Et donc, ça va venir améliorer toute la confiance, toute l'expertise que tu as par rapport à ça. Et c'est comme ça, en cumulant vraiment les deux, une fois que tu as fait ton contenu qui est très bon, en cumulant ces deux aspects de lien, en fait, tu vas venir améliorer tes positions. Et là, tu vas venir devenir un expert et tu vas être très bien référencé sur les différents mots-clés. Mais du coup, avant, j'ai bien géré toute la partie création de contenu. Comment on fait ça? Il va falloir, comme c'est en effet une page de listing produit, tu vois, on a plein de produits de type sécateur électrique et même on n'a pas que ça, en plus on a d'autres types de produits, mais ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est important? Et ça va être toute la partie engagement. Là, tu vois, j'arrive sur la page, la zone de flottaison, elle est là. Donc la zone de flottaison, c'est la limite de ce qu'on voit quand on arrive sur une page web. Elle est là. Et en fait, j'ai énormément de possibilités en attendant pour cliquer et interagir avec le contenu à plein d'endroits différents. Typiquement, là, je peux changer déjà ma position. En plus, il me détecte à Ville-la-Grande-Masse. Je suis très très loin de cet endroit, mais pourquoi pas. Ensuite, là, tu vois, meilleure vente. Donc déjà, meilleure vente, tu peux choisir par prix, etc. Ça donne envie de cliquer. Là, tu as une bulle info, tu te dis, ok, pourquoi pas cliquer. Ok, là, on a un peu plus de détails. Et après, hop, Leroy Merlin. Et là, tu vois que tu as des filtres en plus que tu peux activer. En stock dans mon magasin, retrait en 2 heures. Ça, c'est des filtres sur lesquels tu as bien envie de cliquer. Là, on retrouve quoi? Les marques qu'on voyait tout à l'heure, ou ça dans la barre d'onglet directement, enfin, en dessous de la barre d'onglet de Google pour la recherche du mot-clé. Donc, super intéressant de l'avoir et logique et nécessaire. Ensuite, on va avoir les prix. Là, ils nous ont fait une dinguerie sur le prix. Pourquoi pas? Je doute que ça existe, ce prix des centimes, mais pourquoi pas? En tout cas, ça attire l'œil, tu vois, et j'ai cliqué. Donc là, en plus, ils m'ont moi-même eu avec ça, et du coup, tu as envie de le changer potentiellement. Ça, très très bonne chose. C'est des petits trucs un peu malins comme ça, qui, tu sais, te titillent, te
et tu te dis: «OK, mais pourquoi il y a ça?» Hop, tu cliques et là, du coup, me suis engagé et ma session, en plus, elle commence à être longue. Donc malheureusement, là, je suis en train de, améliorer le référencement sur Leroy Merlin, qui sera potentiellement votre concurrent si vous vous lancez sur le sécateur électrique. Mais en tout cas, du coup, toute la partie, engagement, filtre et cetera. Et tu vois, ce qui manque typiquement à cette page, ça va être une partie qu'on pourrait ajouter ici sur guide comment choisir son sécateur électrique. Ça me fait sens d'avoir ça sur cette page-là. Après, tu peux aussi faire une page les 5 meilleurs sécateurs électriques ou tu peux faire comment bien choisir son sécateur électrique. Bref, il y a plein de façons de le faire. Et ce qui va potentiellement manquer en plus, tu vois, après avoir, il faut toujours que ça reste logique. Mais typiquement, tout à l'heure, on voyait 6 électriques dans les recommandations de Google. Bah, potentiellement, si c'était vraiment un produit très très proche, je sais pas, je connais pas assez bien la niche pour savoir, j'imagine que non, mais si c'était vraiment un produit très très proche, et ben on pourrait le mettre là, dans une petite image, un petit truc avec un lien pour montrer cette gamme de produits aussi. Donc en fait, faire du maillage interne. Ou alors, ce qu'on pourrait faire et qui serait potentiellement très pertinent, c'est dire, ok, bon, on a des pages filles à cette page sécateur électrique. On va voir les sécateurs électriques à pile, les sécateurs électriques à batterie. Et donc là, on fait à pile, hop, ici à batterie. Et donc en fait, c'est une sous-page avec du listing sécateur électrique à pile, sécateur électrique, batterie. Donc des mots-clés plus long train, donc des pages filles, forcément. Ces pages filles, elles draineront aussi du jus parce qu'elles auront leurs mots-clés, elles auront leurs backlinks. Donc elles repousseront cette page-là, sécateur électrique. Et cette page-là, bah forcément, comme elle fait des liens vers ces pages filles, elle envoie aussi du jus. Et tu vois, on vient approfondir. Donc on traite tous les sécateurs électriques de façon globale. Et ensuite, on vient approfondir un peu le sujet avec sécateur électrique à pile, à batterie, à prise électrique potentiellement, bref, tu peux tout avoir. Mais tu vois, et ça c'est des façons d'améliorer toute la partie on-page sur cette requête, sur cette intention de requête. Et tu vois, là, je suis sur la deuxième page qui se positionne. En fait, c'est sécateur électrique sans fil. Et tu vois, ça pourrait être une page, je sais pas trop ce qu'ils ont fait au niveau du maillage, mais pour moi, ça, c'est typiquement une page, une sous-page, donc une page fille, de la page sur laquelle on était avant. Et là, par contre, tu vois, sécateur électrique sans fil, la sélection de produits Leroy Merlin, 31,9 ce samedi. Donc j'imagine que ça, par contre, c'est intéressant. Ça veut dire que le contenu est mis à jour de façon régulière. Et ça doit plaire à Google. S'il y a des variables qui changent 2, 3, 4, 5 mots dans les pages, en fait, ils considèrent ça comme du nouveau contenu. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de variable. Après, ça, c'est du SEO vraiment plus loin quand tu as déjà atteint un sacré plafond. Mais en tout cas, cette page-là devrait être une page fille de l'autre. Tu vois, ils pourraient revoir leur maillage interne pour que ce soit plus pertinent. Parce que celle-ci, du coup, elle arrive dans outils de jardinage, alors que l'autre, elle passe par produits terrasse de jardin, enfin, outillage à main. En fait, ils ont plusieurs silos différents. Du coup, Leroy Merlin, ils devraient potentiellement revoir leur listing de pages, leurs différents silos de contenu et par thématique de produit. Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a 0 backlinks sur ces pages-là. Donc en fait, à partir du moment où tu vas faire du contenu aussi bon que ce qu'on a vu, et du coup avec les améliorations qu'on a potentiellement imaginées juste avant sur le on-page, tu vas déjà commencer à te positionner au fur et à mesure sur des mots-clés liés au sécateur électrique. Peut-être pas sur le mot-clé concurrentiel sécateur électrique dans un premier temps, parce que ça va dépendre aussi de ton site. Est-ce qu'il est tout récent? Est-ce que Google le crawl souvent? Etc. etc. Mais au fur et à mesure, tu vas voir dans ta Search Console que tu vas commencer à faire des impressions, à faire des clics, à améliorer tes positions, à être de plus en plus présent dans les SRP. Et du coup, ce que je recommande la plupart du temps, c'est que quand tu commences à arriver en deuxième page, donc on va dire entre 15e et 30e sur un mot-clé, donc en position sur un mot-clé, là, tu peux commencer à te dire, OK, ça devient pertinent que je fasse du netlinking. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Google, il réfléchit de façon très logique. Si tu es dans le top des résultats, donc si tu es visible en deuxième page potentiellement sur Google, ça fait beaucoup plus sens qu'on commence à te citer sur cette thématique, sur ce mot-clé, sur ce sujet, donc que d'autres sites te citent et te fassent des liens, des backlinks, plutôt que si tu es en position 60, en septième page, il n'y a personne qui va en septième page. Il y a peut-être 0,01% des personnes qui vont en septième page. Mais en fait, ça fait beaucoup moins sens qu'on te cite comme la référence sur ce sujet, sur ce mot-clé, alors que tu es en septième page aujourd'hui, tu vois. À part si tu as du média ou ce genre de choses, et du coup que c'est décelable par Google que c'est un pic parce que tu as un pic de visibilité annexe, tu as un pic de trafic depuis les réseaux sociaux, ce genre de choses. Autrement, ça paraît illogique et donc ça paraît manipulation de backlinks, manipulation de l'algorithme de Google, donc ça t'expose aussi potentiellement à des pénalités. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je réfléchis au fur et à mesure et que j'amène toute la partie autorité au fur et à mesure et pas directement dès le début. Surtout pour un site qui est neuf et qui a pas d'autorité au début. Ça, c'est vraiment super important. C'était le petit tips cadeau.
de cette vidéo. On l'a vu, la vidéo était vraiment dense, il y a eu plein d'infos, toujours dans tous les sens, mais surtout, ça te permet d'avoir des petites bribes, des petites astuces, des moyens de réflexion qui vont venir améliorer ta compréhension, ton appréhension du SEO, et surtout qui vont te permettre à la fois de te positionner sur des mots-clés produits et grâce aux autres vidéos que j'ai pu faire, à te positionner sur n'importe quel type de mots-clés. Tu vends du service, que tu aies un blog et que tu fasses de l'affiliation, que tu aies un site de comparaison de prix, bref, dans tous les domaines, tu vas venir piocher des petits bouts de stratégie SEO à droite à gauche pour créer la tienne, créer le contenu, l'autorité autour de tes mots-clés, autour de tes pages, autour de ton site pour réussir à te positionner. C'est ça l'objectif. Et j'espère qu'au fur et à mesure, à force de regarder mes vidéos, tu y arrives et ça enclenche ton raisonnement de comment Google fonctionne. En tout cas, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre la cloche, à aimer la vidéo, à la partager aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu, cette fois-ci sur les backlinks et les différentes stratégies d'obtention de backlinks, gratuites ou non. Je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!